Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite séance de conjugaison. Mais juste avant, nous allons commencer cette séance par une petite dictée. Donc, trois phrases très courtes. Je vais vous demander de prendre ou votre cahier du jour, ou un cahier de brouillon, ou une feuille de brouillon. Et nous allons débuter cette dictée. Donc si vous ne l'avez pas sous la main, vous faites pause, vous récupérez tout ce qu'il faut et on se retrouve juste après. Donc vous avez à présent votre support et je vais vous lire donc les trois phrases, très simples. Elle a mangé une pomme, elle est partie à l'école, ils sont partis à l'école. Donc première phrase. Si je vais trop vite, vous pouvez faire pause, il n'y a aucun problème, hein. Prenez votre temps et vraiment posez-vous les bonnes questions. Donc première phrase, elle a mangé une pomme. Elle a mangé une pomme. Donc interrogez-vous sur le temps du verbe, etc. Le sujet, le verbe. Elle a mangé une pomme. Point. À la ligne. Sauter une ligne même, ce sera encore mieux. Elle est partie à l'école. Elle est partie à l'école. Elle est partie à l'école. Point. Troisième phrase. Ils sont partis à l'école. Ils sont partis à l'école. Ils sont partis à l'école. Donc je relis les trois phrases. Relisez-vous en même temps. Elle a mangé une pomme. Point. Elle est partie à l'école. Point. Ils sont partis à l'école. Point. Donc, on va corriger ensemble cette petite dictée. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Ce qui va m'intéresser ici, c'est la conjugaison des verbes. Puisque les autres mots, en principe, pomme, école, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc, allons-y. Elle a mangé une pomme. Donc, ça, je pense qu'en principe, il n'y a pas trop d'erreur. Mais c'est une phrase, disons, pour introduire ou pour revoir la notion que nous avions déjà abordée. Elle a mangé une pomme. Point. Donc, voici comment ça s'écrit. Si vous vous souvenez bien, si je retrouve un rouge, le voici. Le verbe, où est-il? Donc le verbe, ça va être à manger. D'accord? On n'oublie pas le à, on n'oublie pas le manger, il est en deux mots. S'il est en deux mots, pour nous, puisque nous avons déjà vu ce temps-là, il y a de grandes chances que ce soit au passé composé. Effectivement, c'est au passé composé. Je l'écris ici, on se le garde en tête. Passé composé. Hop, je vais rester dans le cadre. Donc, passé composé. En deux mots, on a l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Donc l'auxiliaire, ici, il est au présent. Au présent. Elle a. D'accord? A, c'est du présent. Ici, c'est un auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc on avait déjà vu avec l'auxiliaire avoir. Ça, on le conjugue normalement. Et ce participe passé, il ne bouge pas. Il ne s'accorde pas. D'accord? Avec l'auxiliaire avoir, je mets, regardez, je mets accord. Et je le barre, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. Deuxième phrase. Elle est partie. Alors ça, c'était la première. Deuxième phrase. Elle
est parti à l'école. Alors, je ne reviens pas sur le à l'école. Ce qui m'intéresse, ça va être le verbe. Le verbe est ici. Est parti. Donc, elle est partie. Nous avons ici l'auxiliaire et ici le participe passé. L'auxiliaire ici, ce n'est plus avoir, mais c'est être. C'est les deux possibles. Soit c'est avoir, soit c'est être. C'est être. D'accord? Et là, attention, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, il y a accord. Il y a accord de quoi? Il y a accord du participe passé avec le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le sujet est féminin, le participe passé, alors je vais écrire PP, d'accord, participe passé, avec un E final, d'accord, un E qu'on mettra à la fin. Si le participe passé, si le sujet, pardon, est masculin, le participe passé ne prend rien de plus, avec rien de plus, on rajoute rien. Si le participe passé est pluriel, pardon, si le sujet est pluriel, excusez-moi, le participe passé prendra un S. D'accord? Et s'il est singulier, on n'ajoute rien de plus, puisque quand c'est au singulier, il n'y a rien de plus. D'accord? Voilà. Donc, il va falloir bien être vigilant quand c'est du féminin, quand c'est du pluriel. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, on a masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc, ici, on a auxiliaire être. Donc, il va y avoir accord de mon participe passé avec mon sujet. Mon sujet, il est quoi ici? Il est féminin singulier. Donc, qu'est-ce que je vois là? Si c'est au féminin, ouais, c'est un petit peu flou. Voilà, on est revenu. Si c'est au féminin, je mets un E final. Donc, parti avec un E. Et si c'est au singulier, je n'ajoute rien de plus. OK? Alors, allons-y maintenant pour la troisième. Ils sont partis à l'école. Donc, mon verbe ici, c'est sont partis. Donc, toujours du passé composé. Mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Je vais le faire comme ça pour bien séparer. Mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Donc, accord du participe passé avec le sujet. Participe passé, c'est parti. C'est la deuxième partie du verbe, si vous voulez. C'est le deuxième morceau du verbe. Donc, je vais l'accorder avec mon sujet. Mon sujet, quel est-il? Ils. Donc, ils, c'est masculin, pluriel. Masculin, pluriel. Je vais voir dans mon petit rappel. Masculin, donc le participe passé, on n'y ajoute rien. En revanche, au pluriel,
Participe passé, il prend un S. Donc, je mets un S à la fin de partie. Et vous voyez donc que, en fonction, avec l'auxiliaire être, en fonction du sujet, mon participe passé, eh bien, il va un peu varier. La terminaison va varier. OK? Donc maintenant, je vous propose d'appliquer tout ça sur l'exercice que je vous ai fourni, d'accord? Dont la consigne est conjugue les phrases suivantes au passé composé. Donc ce qu'on va faire, on va garder la leçon là, hop, sur le côté, le rappel de leçon. On va faire ensemble les deux premières et vous ferez tout seul les 4 dernières. Donc voilà comment on va faire. Voilà comment vous devez procéder. Elle saute dans une flaque. On nous demande de le mettre au passé composé. Donc elle saute dans une flaque. Si vous avez des difficultés à le mettre au passé composé c'est un passé qui est en principe relativement proche. Donc on va mettre quelque chose, pour s'aider, pour le conjuguer, on va dire hier. Donc aujourd'hui, elle saute dans une flaque. Hier, elle a sauté dans une flaque. Elle a sauté dans une flaque. Et on recopie ensuite flaque. Bon. Donc maintenant, je me pose la question. Mon verbe, je sais que c'est au passé composé, puisque c'est ce qui est demandé. A sauté. A sauté. Mon auxiliaire ici, c'est avoir. Donc, pas d'accord. Je n'accorde pas mon participe passé. Donc, on reste là. Deuxième phrase, elle vient chez moi. Donc, si je le mets au passé composé, hier, elle est venue chez moi. Elle est venue chez moi. Donc, elle est venue chez moi. Ici, attention, mon auxiliaire, c'est être. Donc, accord. Je me l'écris ici. Accord. J'accorde quoi? J'accorde mon participe passé, puisque mon verbe est là. Hein. Ici, mon verbe était là. Ici, mon verbe est là. Mon participe passé s'accorde avec mon sujet. Mon sujet, qu'est-ce qu'il est? Mon sujet, il est féminin pour elle et il est singulier. Donc, je reviens à mon petit rappel de leçon. Si c'est féminin, mon participe passé prend un E à la fin. Donc, elle est venue, E. Et si c'est singulier, on n'ajoute rien de plus. D'accord? Donc, vous avez compris ce que j'attends de vous. Vous allez faire les 4 dernières ensemble et je vous conseille vraiment de faire comme moi, à savoir, vous soulignez rapidement le verbe en entier, vous soulignez l'auxiliaire en écrivant l'infinitif et s'il y a accord ou pas, et ensuite le sujet s'il est singulier, pluriel, féminin ou masculin. D'accord? Allez, on se retrouve juste après. Je vous bloque la vidéo sur cette image pendant quelques secondes. Faites pause, comme ça vous avez le rappel de leçon et on se retrouve juste après. Corrigeons donc maintenant les 4 dernières phrases. Donc, sur le même principe. Aujourd'hui, elles partent avec moi. Hier, elles sont parties avec moi. Donc, mon verbe,
Allez, on va le faire propre à la règle. Donc, elles sont parties. Donc, je me pose la question. Je sais que c'est un passé composé. Elles sont parties. L'auxiliaire, donc sont, c'est l'auxiliaire être. Donc, auxiliaire être, accord. Je l'écris ici pour qu'on s'en souvienne. Donc, s'il y a accord, je regarde, donc mon participe passé va s'accorder avec mon sujet. Mon sujet, masculin ou féminin? Féminin, elle. Singulier ou pluriel? Pluriel, else. Pluriel. Donc, je regarde mon petit rappel de leçon. Si c'est féminin, je mets un « à la fin de mon participe passé. Maintenant, je sais que c'est pluriel. Si c'est pluriel, je mets un S. Voilà. Elles sont parties. ES. D'accord? Vous comprenez bien que en fonction du sujet, la terminaison ne va pas être la même. D'accord? Donc ce E là, il est dû au féminin, et ce S, il est dû au pluriel. D'accord? Voilà, donc il va bien falloir être vigilant par rapport à ça. Je suis d'accord, c'est pas forcément évident. Il nage prudemment. Phrase 4. Aujourd'hui. Hier, ils ont nagé prudemment. Où est mon verbe? Ont nagé. Donc toujours un passé composé. Donc si c'est un passé composé, je me demande quel est l'auxiliaire. Ici, j'ai l'auxiliaire avoir. Ah. Donc auxiliaire avoir, on se pose un petit peu moins de questions. Avoir, il n'y a pas d'accord. Ok. Phrase suivante. Sophie boit un jus de fruits. Sophie, hier, Sophie a bu un jus de fruits. Même chose, mon verbe c'est a bu. Mon auxiliaire est ici, c'est a, donc verbe avoir. Donc, avoir, pas d'accord. Léo et Tom montent à l'étage. Dernière phrase. Hier, Léo et Tom sont montés à l'étage. Je regarde donc où est mon verbe. Le verbe qui est au participe passé. Sont montés. Sont montés. Sont et l'auxiliaire être. Donc, s'il y a auxiliaire être, il y a accord. Je l'écris à côté. Accord. Eh bien, accordons le participe passé avec le sujet. Alors ici, le sujet, il ne faut pas en oublier un petit morceau. Léo et Tom, est-ce que c'est féminin ou masculin? Léo et Tom, étant deux garçons, c'est masculin. Est-ce que c'est pluriel ou singulier? C'est pluriel, ils sont deux. Léo et Tom. Pluriel. Alors, lorsque c'est masculin, on n'ajoute rien de plus. Lorsque c'est pluriel, on ajoute un S à la fin du participe passé. Et voilà, nous avons accordé notre participe passé.
Donc le S est dû au pluriel. Vous voyez ici, on avait un pluriel aussi avec else, on avait un S. Mais en plus, du fait que ce soit féminin, on avait un E supplémentaire. Voilà, donc vous savez un petit peu mieux conjuguer ce passé composé, qui n'est pas forcément évident, ça je comprends tout à fait. Et si vous comprenez pour le passé composé, vous comprendrez pour tous les autres temps composés. D'accord? Absolument tous. Ils fonctionnent de la même façon. Donc celui que vous verrez l'année prochaine, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, finalement les verbes qui se conjuguent, on va dire, en deux mots. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Travaillez bien, amusez-vous et à très vite!